Tout pour investir. Dose d'économie. Allez, vous allez nous faire rêver. On va parler forfait téléphonique. Bonjour Nicolas. Bonjour Rêver. Bah oui, je parle d'or, de bitcoin et vous nous ramenez au quotidien le prix des forfaits télécoms. Bon, ceci dit, vous avez une nouvelle, un constat. Ce prix des forfaits télécoms est en forte baisse. Le prix moyen mensuel passe sous les 10 euros, c'est dingue, à 9,84 euros très précisément, selon le comparateur de Box et de forfait Ariaz. Alors pourquoi cette baisse symbolique sous les 10 euros, Nicolas ? Parce que l'économie fonctionne, parce que l'économie a des tuyauteries et quand elles ne sont pas entravées, ça produit ce type de résultat. En l'occurrence, on a deux tuyaux qui fonctionnent très bien. L'équilibre ou le déséquilibre offre-demande, et la demande baisse, et la concurrence qui existe réellement dans le secteur des télécoms. Donc en 2023, le forfait moyen était à 17 euros, ça veut dire qu'il a baissé de 27% en 2 ans, et on est donc tombé, vous l'avez dit, sous les 10 euros à 9,84. Je parle du forfait 4G, 20 gigas et appel illimité. D'ailleurs, j'ai vu la consommation moyenne de data par mois, c'est 17 gigas. En moyenne, d'après les chiffres de l'ARCEP. Gigas, voilà. Okay. Le top 4 des forfaits dans ces catégories-là, qui évidemment sont des produits d'appel pour les opérateurs, c'est Red by SFR, Bouygues Télécom, Free et Soch d'Orange. Après, si vous prenez les équivalents chez SFR, Maison Mère classique ou Orange, on est largement au-dessus des 10 euros. Si j'intègre à ces forfaits 4G les forfaits 5G, je tombe à un prix moyen de 14,80 euros. Alors quand même une précision, c'est toujours un peu rageant, vous l'avez sûrement tous, on l'a tous vécu en fait. Ce que je vous donne là comme relevé de prix réalisé par le comparateur de Box et de forfait Ariaz, c'est pour les nouveaux clients. Oui. Ceux qu'on a envie de draguer, ceux qu'on a envie de faire venir. Et je pense que vous avez tous... Allez, moins de 12 ans quoi. Voilà, mais je pense que vous avez tous constaté que quand vous êtes un bon vieux client fidèle, vous avez globalement droit à plus grand-chose. Et ce qui est un peu rageant. En fait, la fidélité ne paie pas, d'une certaine manière, si on veut. Vous savez, souvent, vous avez des trucs promotionnels pendant les 12 premiers mois. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Donc, en tout cas, oui, on est passé sous les 10 euros. Très forte baisse du prix moyen du forfait mobile en France. Voilà, vous nous dites qu'il faut renouveler son couple avec son provider de forfait téléphonique, finalement. On se réinventer, comme dans la vie sentimentale. Bon, bref, cette baisse de prix confirme définitivement que la concurrence est bonne. C'est très BFM Business comme sujet pour le consommateur et pour notre pouvoir d'achat. C'est ça, c'est le titre que j'ai choisi pour la chronique. Pourquoi la concurrence, c'est bien. La concurrence fait baisser les prix, la concurrence préserve le pouvoir d'achat. Et vous savez qu'on a 4 opérateurs pour 68 millions d'habitants, bébé compris, en France, ce qui est effectivement beaucoup par rapport à d'autres pays. Donc la concurrence, elle est rude. Et souvenez-vous, quand Free arrive comme 4e opérateur, à l'époque, Arnaud Montebourg avait dit « Free a fait plus pour le pouvoir d'achat que Nicolas Sarkozy en 5 ans ». Bon, il était encore engagé en politique, mais c'était le propos que je veux défendre aujourd'hui, que la concurrence, c'est bien. Après, vous avez évidemment l'équilibre offre-demande. Il se trouve que, je pense que vous avez un téléphone, Lorraine. Absolument. J'en ai un aussi, voilà. Et donc, en fait, vous êtes sur un marché qui est assez mature maintenant, le marché de la téléphonie. Ce qui fait qu'au 4e trimestre 2024, l'ARCEP, l'autorité des télécoms, n'a enregistré qu'à peine 10 000 nouvelles cartes SIM sur 3 mois. C'est donc très peu, donc une faible demande, une concurrence forte. Eh bien, ces forfaits que j'ai cités, ces forfaits entrée de gamme sont devenus des armes pour tenter de capter ce qui reste du marché. Et d'ailleurs, quelquefois, vous avez des coûts commerciaux qui sont proposés par les opérateurs. Pendant une période donnée, on va vous accorder tant de gigas supplémentaires si vous voulez bien souscrire. Et d'ailleurs, on observe la même tendance sur les box Internet, tendance à la baisse des prix. Alors, elle est un peu moins marquée, mais quand même une baisse des prix de 10% en un an. Le prix moyen d'une box Internet aujourd'hui, c'est un peu au-dessus de 26,30 €. Et là aussi, pour faire baisser le prix des abonnements Internet, eh bien, vous avez des opérateurs qui proposent par exemple désormais des box sans télé liées à la box, parce que ça correspond à des nouveaux modes de consommation, notamment de la jeune génération des 15-24 ans. Conclusion en tout cas, le prix, ça reste le juge de paix absolu. Vous aurez toujours une majorité des consommateurs qui achèteront d'abord un prix avant d'acheter un produit. Et le levier pour animer le marché et pour l'activer, eh bien, c'est la concurrence. Donc la concurrence, c'est bien. La concurrence, ça évite d'avoir des acteurs qui sont en position dominante. Parce qu'un acteur qui est en position dominante, c'est un acteur qui s'endort. Donc plus d'innovation, plus d'amélioration de la qualité. On n'a pas tendance à essayer de renouveler l'offre. Finalement, le service client, on verra demain, Lorraine, puisqu'on n'a pas de concurrents. Et il y a des secteurs en France où il y a peu de concurrence. Quelquefois pour des raisons liées à des monopoles naturels.
Des lignes de chemin de fer, c'est un monopole naturel. Des lignes à haute tension, c'est un monopole naturel. Des bandes d'asphalte ou d'autoroute, c'est un monopole naturel. Des univers dans lesquels la concurrence n'a pas la possibilité de s'épanouir et de se développer aussi facilement qu'ailleurs. Mais quand vous avez une concurrence qui fonctionne, eh bien, vous n'avez pas des acteurs en monopole, vous n'avez pas des acteurs qui s'endorment et vous n'avez donc pas de prix excessif. Voilà, vive la concurrence. Tout est dit, cette ode à la concurrence. C'est-à-dire qu'au moment où vous voyez plein de tentation protectionnisme, où justement on essaye d'entraver les mécanismes de marché et on voit les résultats, c'est pas mal d'utiliser simplement cette accroche d'actualité sur la baisse des forfaits télécoms pour dire que la concurrence, c'est souhaitable. Voilà. Pourquoi la concurrence, c'est bien. Nicolas Dose, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis, vous le savez, Nicolas, c'est les experts des experts, tous les matins, entre 9h et 10h, pour vous qui avez l'usage de nous regarder encore sur une box à la télé ou de nous écouter à la radio en direct, ou sinon, de toute façon, en délinéarisé. À tout moment, vous le savez, vous nous retrouvez sur vos podcasts, sur vos plateformes de podcast.